Shalom, shalom, soyez bénis, la grâce de Dieu sur vos vies, que la faveur du Seigneur vous inonde. Nous sommes à notre émission que nous voyons par moment. Voilà, prends courage. C'est une émission pour encourager quelqu'un, pour fortifier, n'est-ce pas, la foi de quelqu'un. Même si tu es allé dans le décor, cette émission te permet de revenir à l'ordre et de chercher, n'est-ce pas, la voix de Dieu qui est la voie la plus importante pour nous tous. C'est pourquoi, avant qu'on entre dans le but du sujet par la prière et toucher le sujet d'aujourd'hui, il faut partager à plusieurs personnes. Connecte-toi à quelqu'un, voilà, connecte le message à quelqu'un, permet à quelqu'un de, n'est-ce pas, profiter de ce que cela dit ce soir, cet après-midi, et cela, n'est-ce pas, te fera du bien. Donc, partageons ensemble, invitons plusieurs personnes à se connecter parce que nous avons quelque chose de très intéressant, très potable à avoir ensemble et ça sera pour nous une grande bénédiction. Vous savez, permettre à une personne de vivre la joie, la gloire, c'est la chose la plus importante. Nous sommes en train de nous approcher de la fin de l'année et surtout laisser une nouvelle année prendre la place. Je sais que beaucoup vont commencer à préparer qu'est-ce qu'ils vont dire. Voilà, comme parole de bienfaisance, parole de gloire. Mais est-ce que ces paroles suffiront pour te conduire dans la victoire? Est-ce que l'ennemi qui te poursuit ou qui te cherche n'est pas plus fort que ces paroles de ces personnes qui vont te donner bonne santé, qui vont te dire santé de victoire, prospérité? Ça, c'est juste des éléments de la fête. C'est juste pour combler la fête. Mais dans la réalité, est-ce que tu vas vivre tout ce que cela dit sur toi? La chose la plus importante, c'est de laisser Dieu se manifester. La Bible déclare que si Dieu ne veille, celui qui veille sur la maison veille en vain. Or, quand le Seigneur est participant de ta vie, quand Dieu prononce une parole importante sur ta vie, nul ne pourra l'arracher, nul ne pourra l'enlever. L'apôtre Paul pouvait dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, pour l'année qui est en train de finir, que le Seigneur soit pour toi, soit avec toi. Et pour la nouvelle année qui va commencer bientôt, que la gloire de Dieu te propulse afin de te faire connaître dans la victoire, dans beaucoup de choses intéressantes. Partageons. Et tout à l'heure, nous allons prier pour permettre à plusieurs personnes, n'est-ce pas, d'écouter le message du Seigneur. Voilà, partageons ensemble. Partageons. OK. Nous allons prier et puis permettre à tous ceux qui sont connectés de suivre notre message. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je prie que maintenant même tu étends ta main de grâce, ta main de puissance et permets que cette rencontre fasse du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Seigneur, tu veux parler à la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je crois que tu te manifesteras. Bénis cet instant et fais-nous voir ta gloire. Merci parce que tu le fais au nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, soyez bénis, la grâce de Dieu sur vos vies. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment posséder son territoire. Un territoire, c'est le lieu qui t'est accordé, hein, soit par achat ou par un don. Hein, par achat ou par un don. Mais ici, n'est-ce pas, la grâce de Dieu Dieu nous a fait la grâce et le territoire pour nous, c'est tout ce que je peux posséder sur la terre, n'est-ce pas? Tout ce que je peux avoir. Le territoire pour moi, c'est comment avoir une vie heureuse, bâtir ma maison, bâtir mes activités, voyager, faire mes activités et étendre mes limites. C'est ça mon territoire, vous voyez? Donc, c'est comme quelqu'un qui était dans un endroit et il paye un terrain, ou il paye plusieurs terrains. Il dit, voici les limites que je vais atteindre, et il paye plusieurs terrains, et à partir de ces achats-là, les terrains lui reviennent. Mais imaginez-vous un instant, pendant que tu es en train de payer ces terrains en des millions,
quelqu'un vient te ravir ses terrains, ou quelqu'un vient discuter avec toi, ou quelqu'un vient te chercher des querelles dans le but de dire que je suis plus fort que la personne, que je vais prendre son terrain. Donc c'est un territoire. S'il n'est pas fort, ce territoire lui sera arraché, ce terrain lui sera arraché. Mais s'il est fort, personne ne pourra lui ravir son territoire. Il va accomplir ses projets sur ce territoire et des bonnes choses, n'est-ce pas, vont se passer. C'est également de même pour nous tous, pour vous qui êtes connectés, pour vous qui me suivez. C'est également de ce sujet que nous parlerons tout à l'heure dans le but de faire du bien à la vie de quelqu'un. Mon sujet est tiré dans le livre de Josué, le chapitre 1, un passage que vous connaissez, dans Josué, le chapitre 1. On va lire les versets 1 au verset 5 qui nous fera du bien. Je vais prendre d'abord ma version que j'ai ici. Voilà, j'ai une version à mon écran ici. Josué, le chapitre 1, le verset 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, voici, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne. Je donne à eux les fils, je donne à eux et les fils d'Israël. Tous les lieux que foulera à la plante de vos pieds, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière seront depuis le désert, du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voici également mon sujet. Et ce sujet-là te concerne, ce sujet me concerne, ça nous concerne nous tous. Et je crois qu'à partir de ce sujet, des grandes choses vont se produire. Pourquoi on parle aujourd'hui du territoire? Bien aimé, comment posséder son territoire? Chaque personne a besoin d'un territoire. Chaque personne a besoin d'avoir un endroit où être à l'aise avec sa famille, exercer librement, afin de ne pas être, je vais dire, comme un étranger sur cette terre. Vous voyez, on est sur la terre pour accomplir une œuvre importante et tu as besoin de jouir des fruits de la terre. À un moment donné, tu as besoin d'être à l'aise parce qu'il y a beaucoup de surprises sur la terre. Si tu n'as pas les conditions meilleures, tu n'es pas inscrit dans quelque chose, imagine-toi, quelqu'un qui a passé tout son temps à louer une maison, depuis son travail, son jeune travail, jusqu'à ce qu'il ait beaucoup d'enfants. Et qu'un jour, il meurt. Il a passé son temps à louer une maison, mais il n'a pas mis ses enfants et sa famille à l'abri. Il a passé son temps à donner de l'argent aux gens. Mais avoir un territoire, c'est quoi? C'est d'acheter un espace, une terre ou des terres, bâtir sa propre maison où personne ne viendra te gêner et avoir également des projets, des entreprises, réaliser un certain nombre de choses. Et quand ce père n'est plus, les enfants peuvent continuer ce qu'ils ont commencé, profiter de cela. C'est ça un territoire. Est-ce que tu as aujourd'hui un territoire? Est-ce que un territoire t'a été accordé? Est-ce que toi, tu as un territoire? Il ne faut pas seulement regarder ces hommes aujourd'hui, tout ce que vous voyez, quand il y a une situation merveilleuse qui se produit dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un atteint un niveau de sa vie aujourd'hui? Il n'avait rien, vous voyez. Demain, il devient ministre ou il devient directeur d'une structure. La première des choses qu'il fait, ce n'est pas la structure, il sait que tout est déjà accompli là-bas. Il commence à s'acheter des endroits, des terres, des terrains, se mettre à l'aise pour protéger, n'est-ce pas, sa vie. Parce qu'un jour, il ne peut plus être directeur, il peut ne plus être directeur, il peut ne plus être ministre. Donc, il passe son temps à s'installer. Donc, vous allez remarquer que beaucoup de personnes s'installent, n'est-ce pas, dans ce domaine. C'est juste pour parler un peu du complément du monde et comment ça se passe. Vous allez comprendre que le monde même, il n'est rien aujourd'hui, il n'a rien. On ne parle pas de lui demain quand on le nomme quelque part. Il commence à devenir un homme aisé et on voit ça à l'œil nu. C'est ces personnes qui sont en train de, en quelque sorte, posséder leur territoire. C'est un territoire. Bien aimé, aujourd'hui, je parle de la part du Seigneur parce que Dieu nous accorde, est capable de nous accorder un territoire, capable de permettre à quelqu'un d'entre nous d'être à l'aise, heureux dans son secteur,
Tu ne vas pas seulement vivre toute la vie sur la terre et n'y point amasser, et n'y point laisser des traces, ou soit laisser des infrastructures, ou être dans des conditions meilleures. Parce que sur la terre, tu n'es pas seul. Bientôt, tu auras la progéniture des enfants, etc. Et beaucoup de choses vont se passer. Mais si tu n'as pas possédé ton territoire, rien ne se passera. Dieu a fait une promesse à un peuple. Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël à partir d'un de ses fils, d'un de ses serviteurs, d'un leader, Moïse. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit des belles choses à Moïse. Il a dit à Moïse, prends le peuple et envoie-les sur une terre que j'ai prévue, voyez, que j'ai préparée. Une terre que j'ai prévue, une terre que j'ai préparée, une terre que j'ai apprêtée pour, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Une terre que j'ai mis à part pour eux. Une terre que j'ai mis, n'est-ce pas, à leur disposition. Donc, Dieu, avant de t'amener quelque part, il prend son temps de préparer, de prévoir. Mais sur la route, il peut avoir des incidents, il peut avoir des réalités, il peut avoir des situations qui vont, n'est-ce pas, t'empêcher à atteindre le but de ta vie. Tout ce que tu vis sur la terre, là, ça a été déjà préparé. Tu vas entrer dans tel endroit, ça a été préparé. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, avant que tu ne naisses, moi je te connaissais et je t'avais déjà établi. Vous voyez, donc Dieu avait déjà calculé nos projets, nos vies. Donc, quand tu rentres dans la vie, c'est comme un film. Le scénario est déjà tourné. Toi, tu es l'acteur qui lit que le scénario et tu accomplis au fur et à mesure jusqu'à finir le film. Donc, notre vie est comme ça. Mais, bien aimé, si tu n'es pas sage et intelligent, si tu ne comprends pas l'histoire de la vie selon le Seigneur, tu ne posséderas jamais ton territoire. Pauvre, tu vas mourir sur la terre. Tu vas mourir frustré. Tu vas mourir avec beaucoup d'angoisse. Tu vas mourir avec beaucoup de pression. Et tu vas laisser un danger derrière toi ici parce que quand tes enfants n'ont rien, c'est un danger. La Bible nous le décrit dans 2 Rois, le chapitre 4. Ce grand prophète qui est mort, il a laissé à sa progéniture un crédit, au contraire même, un créancier qui a mis la main sur ses enfants. Et la pauvre dame qui les gérait avait perdu ses enfants, mais son mari étant mort, elle allait faire quoi? Elle allait voir un prophète, Élisée, pour qu'un miracle s'opère, pour qu'elle récupère ses enfants. Vous voyez? Et c'est important et nécessaire, ma soeur, mon frère. Tu as besoin de posséder ton territoire. Ton territoire peut être, n'est-ce pas, la gloire que Dieu va t'accorder en permettant que tu aies des entreprises sur cette terre, tu aies toi-même des maisons, tu aies des activités importantes qui vont te rapporter. La seule chose qui est importante, il faut que tu aies quelque chose d'important qui permettra que, je vais dire, que tu sois une personne heureuse, vous voyez. C'est vrai, il faut que tu aies quelque chose qui va te rapporter. Donc, c'est ça ton territoire. Et après cela, bien aimé, tes enfants peuvent profiter de cela. Mais est-ce que tu profites de ta vie, n'est-ce pas, en demandant au Seigneur de t'aider à posséder ton territoire? Est-ce que tu crois que tu vas posséder ton territoire? Aujourd'hui, il ne faut pas être ce chrétien qui va mourir sans laisser une trace sur la terre. Il ne faut pas être cette personne qui va quitter la terre et laisser des problèmes, des crédits, des angoisses, laisser encore des problèmes où tu n'as pas payé. Maintenant, pendant 10 mois, tu laisses tous ces problèmes-là sur la terre et tu pars. Et on dit Dieu a donné, il a repris. Non, bien aimé, c'est des choses que toi et moi, nous devons comprendre qui sont une nécessité pour notre vie. Tu dois posséder ton territoire. Donc, à partir de ce message que je suis en train de t'apporter, prépare ton cœur à recevoir quelque chose qui va t'aider à posséder ton territoire. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Tu auras des terres à toi-même. Tu auras des endroits en toi-même. Tu auras ton entreprise, tes activités qui vont te rapporter toi-même. C'est vrai, tu peux travailler pour les gens, mais un matin, il faut que tu aies toi-même ta propre activité. Ou soit, tu peux travailler, mais ton travail doit te rapporter. Ton travail doit acheter des terres. Ton travail doit faire évoluer tout ce que tu as comme activité. Mettre tes enfants dans les conditions. Il arrive aujourd'hui, des personnes ne peuvent même pas scolariser leurs enfants. Ne peuvent même pas les mettre dans des conditions meilleures. Mon ami, bien-aimé, nous tous, nous sommes appelés à vivre une vie de gloire si nous comprenons ce que Dieu veut accomplir avec nous. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien et vous verrez ce que Dieu a fait. Dans le passage de Josué, le chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Il dit, il arriva après la mort de Moïse, mon serviteur, que l'Éternel parla. Josué, fils d'un homme qui servait Moïse en disant, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi, passe ce Jourdain,
toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne, que je leur ai promis, le pays que je donne aux fils d'Israël. Donc, il y a une promesse qui a été faite à Moïse. Et cette promesse-là, c'était pour Moïse et le peuple d'Israël. C'est vrai, Moïse était parti. Mais la promesse a été faite. C'est pour te dire que, bien aimé, il y a une promesse qui a été faite à ta vie. Dieu te promet des choses excellentes. Et Josué et les autres devaient vivre ce projet-là. Rentrer dans cette promesse. Parce que Dieu a promis de donner un territoire. Dans l'incompréhension de la Bible, certaines personnes, ils peuvent... Je parle de Moïse. Hein. Moïse n'est pas entré sur ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris dans sa... Je vous parle du grand Moïse. Donc, il ne faut pas compter seulement sur l'onction que sur ta vie. Il ne faut pas compter sur tes connaissances. Il ne faut pas compter sur ta ancienneté. Il ne faut pas compter sur ce que tu connais. Mais la meilleure des choses qui est importante, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu peux ne pas voir l'accomplissement des choses de Dieu et quitter la terre. Mais ce que je te fais croire, il faut que tu sois un Josué de ton temps. Parce que après que Moïse soit parti, Dieu n'a pas lâché la chose parce que c'est une promesse qu'il a faite. Heureusement que Josué était là. Il y a une génération qui a disparu, mais Josué et ses amis devaient comprendre ce que Dieu voulait accomplir. C'est pourquoi il s'est mis dans une position en croyant que Dieu pouvait faire. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu donne un territoire, il te donne les compléments pour posséder le territoire. La meilleure des choses, comprends-moi un peu. Aujourd'hui, est-ce que tu possèdes ton territoire? Quand Dieu est avec toi, regardez ce que dit le verset 3. Quand Dieu est avec toi, voilà comment cela doit se réaliser. Partout où tu passes, tu es aux États-Unis, tu es à Londres, n'importe quel pays où tu arrives, et que cela est la volonté de Dieu, tu dois profiter de ce pays. Il y a plusieurs personnes en Europe, mais leur vie, c'est saccagé. Leur vie, c'est triste. Ils travaillent même pour survivre, pour payer seulement les conditions nécessaires. Et lui-même, c'est pas ces choses. Je voyais un homme qui rendant son témoignage aux États-Unis. Il avait un lieu, il n'avait pas où dormir à un moment donné. Ses bagages étaient à son dos. Il se promenait de lieu en lieu dans le but d'avoir quelque chose à manger. Mais c'est après qu'il a compris et par la grâce de Dieu, quelque chose s'est développé dans la vie. Non, bien aimé, sur cette terre-là, si tu m'écoutes, des choses vont changer. Si c'est réellement Dieu qui t'a amené là-bas, des choses vont changer. Tu vas posséder le territoire. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Quand Dieu est avec toi, voilà ce qui se passe. Tout lieu, c'est une prophétie libérée. Et quel est le lieu où le peuple d'Israël était? Canaan. Tout lieu. Mais le tout là, ne s'adressait pas seulement au peuple d'Israël sur Canaan. S'adressait à l'avenir de ceux qui allaient devenir enfants de Dieu. S'adressait à toi et à moi. S'adressait à nous tous, ceux qui allaient sortir du sein d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Ceux qui allaient, n'est-ce pas, contracter la vie du Seigneur, vivre la vie de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est une promesse qu'il a faite à Moïse. Cette promesse est aussi ta promesse. Il a dit, le peuple de Dieu, je leur donne un terre, je leur donne un endroit, je leur donne un lieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la terre de Canaan, mais nous sommes dans notre Canaan à nous. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en France. Il y a quelqu'un aux États-Unis. L'autre, il est au Japon, en Chine, au Ghana, au Burkina, au Mali, en Guinée, dans un pays quelconque, en Inde, où je ne sais pas où tu es. Mais c'est un territoire. Et ce territoire-là, Dieu s'adresse à ce territoire. Il n'y a pas un territoire qui est difficile. Quand Dieu parle, en disant tout lieu que foule la plante de votre pied, bien aimé, il parlait de tous les territoires. Si Dieu a permis que tu arrives dans tel endroit, ce lieu-là t'est accordé. Ce lieu-là te sera donné. Tout lieu que foule tes pieds, Dieu te donne le lieu en possession. Mais aujourd'hui, où sont les enfants de Dieu? Toi, tu as foulé tous les lieux. Mais quand? C'est là même la souffrance même arrive. On peut souffrir par une épreuve quelconque. Il y a des épreuves qui nous conduisent à des douleurs. Mais c'est juste pour nous préparer à la gloire. Mais toi, regarde le lieu où tu es. D'autres chrétiens sont obligés de perdre leur vie chrétienne, de vendre leur vie chrétienne, de changer de posture pour vivre, de mal faire pour vivre, de pécher même pour vivre, parce que tu trouves que les conditions sont difficiles. Mon ami, ce même Dieu-là, n'est-il pas capable de te faire vivre là où tu es, en Europe, aux États-Unis, au Burkina, en Chine, partout où tu es? Le territoire appartient au Seigneur. Ça a été créé par Dieu.
Donc, s'il permet à son enfant d'être dans un territoire quelconque, dans un pays quelconque, tant que tes lieux fouleront cette terre, Dieu te donne en possession. La terre doit reconnaître ton droit. C'est comme l'empreinte. On sait que tu es là. On sait que ça t'appartient. Et le pays doit se disposer à toi. Les choses doivent se disposer à toi. N'importe quel pays, même si c'est un pays islamique. Dites-moi, bien aimé, c'est dans quel pays Joseph a réussi? C'est pas un pays chrétien. C'est le pays le plus difficile. Aujourd'hui même, c'est quel Dieu on adore dans le monde. C'est quel Dieu les francs-maçons adorent, les chrétiens adorent, et les Illuminati. C'est le Dieu égyptien. C'est les dieux égyptiens. C'est la pyramide. Vous voyez? C'est la pyramide. Vous voyez sur les billets américains, vous allez voir, c'est la pyramide. Aujourd'hui, c'est ça. C'est la source. Donc, le diable s'est fait un trône, une source, où il allait répandre ses œuvres un peu partout. C'était en Égypte. Et l'Égypte était le pays le plus puissant au monde à cette période. Puissant en tout, en armement, puissant en argent, en tout, puissant en tout. C'est là-bas Dieu a conduit Joseph. Il n'est pas resté de l'autre côté là-bas, c'était chaud. Il a conduit Joseph en Égypte parce que là-bas, la gloire existait. Il est parti comme esclave, mais il a été positionné comment? Quand ses pieds ont foulé le lieu égyptien, de l'esclave, ce n'est pas un bandit qui l'a acheté, ce n'est pas n'importe qui l'a acheté, c'est Potiphar. L'un des officiers de Pharaon, quelqu'un qui est auprès de Pharaon, et un homme aisé à cette période. Ça veut dire que Joseph est rentré dans la gloire. Chez Potiphar a constaté que tout réussissait, tout prospérait. C'est que Joseph a eu des difficultés avec la femme de Potiphar parce qu'elle voulait des conneries, il n'a pas accepté. Cela l'a coûté la prison. Mais c'était juste un passage. Arrivé en prison, il est rentré en prison. Hein. Il a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Ça veut dire quoi? Quand ses pieds foulent un lieu, c'est fini. C'est de la prison. Joseph a été appelé par Pharaon parce qu'il fallait que quelqu'un explique le songe et c'est Joseph qui a été indécis. De là, quand il est parti devant Pharaon, c'est fini. Il a été nommé premier ministre, celui qui doit gouverner toute l'Égypte. Et désormais, toute l'Égypte était à ses pieds. Mon ami, toi où tu es là, les gens sont à tes pieds. C'est toi-même, tu es au pied des choses. Au pied de la tour Eiffel, au pied de tout là-bas. Tu vis mal, ta vie est mélangée. Ta vie chrétienne est confondue. Tu trouves même des astuces bibliques pour parler, pour satisfaire ton péché. Et où tu es, rien ne se passe. Tu luttes. Tu dois posséder ton territoire. Si c'est l'Europe, si c'est l'Amérique, l'Asie, partout où tu es, on doit sentir que tu es là. Ta prospérité, ta grandeur et ta victoire. Tout lieu que foule la plante de vos pieds. Tout lieu. Ici en Côte d'Ivoire, on doit sentir. C'est le témoignage que je continue de rendre. Dieu m'a mené dans un endroit. Dès que mes pieds ont foulé l'endroit, parce que c'était la volonté du Seigneur, ma soeur, mon frère, tout s'est retiré. Tout est devenu entre mes mains. Parce que j'ai foulé cet endroit, Dieu m'a donné, et je souhaite que cela arrive à ta vie. Je souhaite que l'année qui est en train de s'approcher, quand l'année 2024 va s'ouvrir à toi, les anges commencent à voler. La gloire, les étoiles commencent à se mettre en position. La gloire commence à s'ouvrir à toi. La bénédiction commence à se manifester. Tu ne vas pas commencer une année avec la douleur, avec la souffrance. Je refuse cela. Tu vas commencer l'année avec une victoire. Et la victoire sera perpétuelle jusqu'à ce que tu finisses l'année 2024. C'est ton territoire. Apprêtez-vous à ce thème qui sera traité tous les dimanches de décembre ici. C'est très important. Dieu est fidèle. On continue. Quand il a dit cela à Josué, vous voyez, on lit le verset suivant, quand il dit tout le territoire que ton pied foule, il te donne, maintenant il présente les limites. Je vais dire à quelqu'un, ta vie ne doit pas être limitée, ta localité doit se tendre, si des instances, doit se tendre. Il dit, votre frontière seront depuis le désert, regardez, c'est les distances depuis le désert, et ce Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Donc, voilà le territoire. Dieu a tissé un territoire. Ma soeur, mon frère, Dieu ne te donne pas un lieu restreint, un lieu coincé.
un coin bis. Non, bien aimé. Il étend tes limites. Regardez les limites il a donné il a étendu les limites du peuple d'Israël. Quand on cite, c'est parce qu'on cite, à l'œil nous voyez que c'est un. Non. Ce qu'il a cité là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Après, ça a envahi. Vous voyez, c'est clair. Donc, Dieu, quand il veut te donner quelque chose, il étend tes limites. Il te dit, voilà, là où tu vas prospérer, là où les choses vont arriver. Je souhaite, au nom de Jésus-Christ, à quelqu'un qui m'écoute, que tes limites soient étendues. Là où tu t'es et que tu ne progresses pas. Là où ton ministère ne progressait pas. Là où tes activités ne progressent pas. Ton commerce est resté encore petit. Tout ce que tu fais est resté petit. Tout ce que tu fais est bizarre. Tu es resté dans une petite maison jusqu'à aujourd'hui. Et tes enfants sont nés là-bas. Ils ont grandi dans ce studio. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont 10 ans. L'autre a 12 ans. Tout est mélangé. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tes limites soient étendues. Que Dieu étende tes limites. Qu'il élargisse tes limites jusqu'à dépasser la Côte d'Ivoire, jusqu'à dans les autres pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, au-delà de ces pays, ça agit dans le monde entier. Tes limites sont étendues jusqu'à des pays lointains. Tu n'es pas seulement ici, mais ailleurs. Tu prospères, tu progresses, tu évolues. Quand tu arrives quelque part, des bonnes choses se produisent. C'est ça. Quand Dieu donne le territoire, il étend tes limites. Toi, tes limites sont étendues. C'est pourquoi, si tu arrives dans un pays quelconque, tu dois prospérer. Si tu arrives dans un pays de la place, tu dois prospérer. Tu arrives dans un pays, tu dois prospérer. Là où tu arrives, tu dois prospérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je termine. Et quand tu finis de te donner les limites de ton territoire, moi j'ai les limites de mon territoire. Il a délimité. C'est vaste. C'est vaste. Quand il finit de donner les limites de ton territoire, au verset 5, il va confronter tous tes adversaires. Il va confronter tous tes ennemis. Il va confronter tous les sorciers de ta famille. Il va confronter tous ceux qui veulent te faire le mal. Il va confronter tous ceux qui sont prêts à te détruire. Il va démontrer. Il dit, personne ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu en vis. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra. Quand on dit nul ne tiendra, nul, ça prend en compte tout le monde. Nul, le diable lui-même, les sorciers de ta famille, les petits sorciers, les petits envoûteurs, les basseurs, les féticheurs, tous, nul. Le nul, ça regroupe tout le monde. Ma soeur, mon frère, tu es où? Nul ne tiendra. Nul ne tiendra dans ton travail, dans tes activités, là où tu es. Le médicament que le gars fait contre toi, nul ne tiendra. Le Seigneur veut te dire, quand ton territoire a été gagné, personne ne pourra contre toi. Celui qui se lève, il rencontrera sur le chemin. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Dieu ne donne pas pour ne pas donner. Il donne, il a pris tout le temps de calculer avant de te donner. Quand Dieu donne une bénédiction, il protège. Il donne un territoire, il protège. Il a dit au peuple d'Israël, je vous donne le territoire de Canaan, mais je vous donne en même temps la protection. Nul ne tiendra devant vous. Mais écoutez ce qui s'est passé. Ils ont balayé tous les ennemis sur Jéricho, Haï, qui voulaient se manifester un peu. Balayé, Haï. Il y a des rois qui sont mis ensemble. La Bible déclare que 10 rois se sont associés contre Josué. Hein? Il est monté sur la montagne de Gabaon, il a levé sa main. Il dit, soleil, arrêtez-vous. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que je traque mes ennemis. Il a perturbé tous les rois. Et il a commencé à posséder les territoires. Nul ne pouvait tenir devant Josué. Il avançait victoire sur victoire jusqu'à ce qu'il partage le territoire à tous les différents fils ou aux tribus. Ma soeur, mon frère, quand Dieu a dit nul ne tiendra devant toi, nul. Non, le sorcier est exclu. Toi, quand on dit nul, tu enlèves tout le monde est dedans. Ça veut dire quoi? Tous tes ennemis, tous ceux qui sont contre toi, la pauvreté, la sorcellerie, les choses bizarres, le non-accomplissement, nul. Tous. Personne. Tout est pris en compte. Ils ne pourront rien contre toi. Dieu te donnera un territoire. Il va te montrer les limites. Il va étendre les limites de ton territoire. Et il va te donner la protection de ton territoire. Il va barricader comme une grande muraille. Et personne ne pourra contre toi. Personne ne va tenir. Je dis à quelqu'un, l'année qui est en train d'arriver, prends courage. Certainement que tu n'as pas compris des choses. Mais tu dois comprendre que ton territoire doit être saisi. Ton territoire doit être pris. Quand tu as foulé tes pieds en 2024,
ça doit te revenir. Dieu doit étendre tes limites et permettre à tes ennemis de mordre la poussière. Tous ceux qui vont se lever contre toi vont ramper. Tous ceux qui vont se lever contre toi seront détruits. Tous ceux qui vont se lever contre toi seront paralysés. Tous ceux qui vont se lever contre toi seront perturbés. Parce que la parole de Dieu est relâchée. Nul ne tiendra devant toi. Également, le peuple d'Israël, les ennemis ont été écroulés à gauche, à droite, perturbés ici. Dieu les a foudroyés. Jéricho était fermé, barricadé. Dieu même a fait tomber les murailles, terroriser tout Jéricho, jusqu'à des pays, jusqu'à ce que tout le territoire de Canaan leur soit donné en possession. Ma soeur, mon frère, c'est ce que Dieu est et c'est ce qu'il fait. Et il continuera d'agir. C'est une parole pour toi cet après-midi, une parole d'encouragement, de fortification. Enfant de Dieu que tu es, sache que Dieu t'a tout donné. Sache que Dieu t'a mis au large. Sache que Dieu t'a accordé, n'est-ce pas, sa faveur. Que Dieu t'a accordé, n'est-ce pas, sa grâce. Sache que le Seigneur t'a accordé sa bénédiction. Et il est prêt à agir, il est prêt à se manifester, il est prêt à se glorifier, il est prêt à te donner ce qu'il faut, il est prêt à donner à tes adversaires de s'asseoir à terre. Et toi, tu marches sur, il devient un marche pour toi. Il est prêt à le faire. Il a dit à Josué, tout lieu que foulent tes pieds. Je veux dire à quelqu'un, désormais en m'écoutant, en croyant ce que je suis en train de dire, par la puissance de la parole de Dieu, tout ce que tu vas toucher, là où tu vas rester, là où Dieu va t'emmener, tout te sera donné. Quel que soit l'endroit, Dieu va te donner. Dieu, il aime les mêmes choses, il te donnera. Il va étendre tes limites. Et en troisième position, il va traquer tous tes ennemis. Personne de tes ennemis. Je ne sais pas quelle est la taille du sorcier qui t'attaque. Je ne sais pas quelle est la taille du problème que tu as. Mais à partir de ma parole, reçois totalement cette libération. Là où tu es caché, là où tu es. Cette libération totale. Nul ne tiendra devant toi. Je proclame dans la vie de quelqu'un, s'il y avait une situation qui t'empêchait, s'il y avait une maladie qui t'empêchait, s'il y avait un blocage qui t'empêchait, s'il y a une circonstance qui t'empêchait de tendre tes millimètres d'évoluer, je repousse et je détruis cela. Et je proclame qu'à partir de cette parole, tu es déclaré libéré, libéré de cette maladie, de cette situation, de cette malédiction, libéré de ce non-accomplissement, libéré de toutes ces choses. Et je proclame sur toi la vie de l'Esprit et la vie de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus. Amen. Donc voilà un peu ces propos importants que nous avons entendus de la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 1 à 5. C'était juste une petite exhortation, une parole d'encouragement pour dire à quelqu'un que Dieu est capable d'agir, Dieu est capable de se manifester. Il ne faut pas envier les uns et les autres. C'est que aujourd'hui ces personnes vivent là. Toi, tu peux vivre plus que ça. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais par l'intelligence de ce qu'ils ont, ils ont atteint un niveau important de leur histoire. C'est important que tu comprennes que notre Dieu que nous prions est tout puissant, qu'il est capable d'agir, il est capable de se manifester. Et aujourd'hui, par sa parole, il transforme ton histoire. Aujourd'hui, par sa parole, il te donne, n'est-ce pas, la victoire. Aujourd'hui, par sa parole, il étend ta vie et il permet que tu sois une personne heureuse. C'était un encouragement pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vos vies. Nous sommes toujours dans l'élan de l'organisation de l'arrivée du Père Léopold Montombo, qui sera dans notre mur l'année prochaine en mars, du 13 au 17. Un moment merveilleux, un moment important, un moment de gloire, un moment de change. Ce Père est un patriarche, le Père de la francophonie, parce qu'il a relevé le défi pour la francophonie et il veut le faire encore avec nous qui sommes enfants de Dieu, surtout pasteurs. C'est pourquoi il faut nous connecter, il faut nous contacter et on te donnera plus d'informations sur son arrivée en Côte d'Ivoire. C'est effectif, c'est bel et bien. On tient des réunions de pasteurs dans le but de mieux organiser cela. Rejoins-nous et je pense que tu ne seras pas déçu. Shalom à vous, que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que cette parole que nous avons entendue soit gravée dans notre cœur, dans le cœur de chacun de vous, parce que c'est nécessaire. On ne lâche plus la chose. On continue parce que la victoire est une réalité. Tu es appelé à fouler l'endroit avec tes pieds et l'endroit te sera donné. Tu es appelé à fouler cela et l'endroit te sera donné. Et l'endroit te sera donné. Vous voyez, c'est compris. Ta limite doit être étendue et nul ne tiendra devant toi. Aucune personne, aucun sorcier, même s'il a vu le diable tout à l'heure, ils se sont croisés, ils se sont salués, il vient vers toi, tu vas le vaincre. Voilà. Donc, cette année-là, ça finit. On accueille tous les sorciers. Ce qu'ils veulent faire comme envoûtement l'année 2024, nous allons barricader l'année
souffler sur l'année et je suis convaincu que nos ennemis vont rester tranquilles. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vos vies. C'était votre serviteur, le prophète Didi Gazalé. Je proclame que cette parole que vous avez entendue vous fasse du bien et vous donne, n'est-ce pas, de marcher dans la victoire du Seigneur. Si tu n'as pas Christ, que tu m'entends, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Tu verras que le Seigneur Jésus-Christ fera des grandes choses pour ta vie. Dieu te bénisse. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Shalom.